Namasté! Bienvenue chez Cœur de Soi Yoga. Je me présente Martine, si c'est votre première visite sur ma chaîne. Je vous invite déjà en entrée de jeu à partager, liker les vidéos, faire des commentaires, donc faire rayonner le yoga autour de vous. Et puis aujourd'hui, on va explorer ensemble le voir au-delà. Alors en yoga, moi j'ai appris avec le yoga, la méditation, la pleine conscience à voir au-delà. Au-delà des formes, au-delà des perceptions, au-delà des jugements, au-delà. Donc c'est ce qu'on va explorer à l'aide de postures aujourd'hui. Toujours pratiquer si votre condition physique vous le permet. Jamais outrepasser vos limites. Toujours respecter votre corps. Donc, la prémisse numéro 1 en yoga, c'est Ahimsa, la bienveillance. Pour la pratique, un bloc et voilà, on est prête. Alors, je vous invite à vous installer en posture assise de votre choix. Et une fois que vous y serez, vous pouvez fermer les yeux. Prendre le temps d'arriver ici maintenant. De vous installer confortablement en poussant les ischions sur le bloc ou sur le sol, ce qui allongera votre colonne vertébrale. Ramenez votre menton légèrement vers votre poitrine pour allonger votre nuque et pousser le dessus de votre tête vers le ciel. Soulevez vos épaules, roulez celles-ci vers l'arrière et laissez-les retomber. Déposez les bras sur vos cuisses. Paumes tournées vers le sol ou vers le ciel, comme vous le ressentez présentement. Prenez contact avec votre corps. Avec votre respiration. Et observez comment vous vous sentez. Comment vous vous sentez dans votre corps, dans votre cœur, dans votre énergie, vos émotions. Et qu'est-ce que vous voyez ici à l'intérieur de vous? Est-ce que vous voyez de la lumière, de la noirceur, du mouvement? Des résistances? Observez. Et doucement, je vous invite à amener les mains au centre de votre cœur pour y déposer une intention pour votre pratique. Bien ancrer cette pratique, cette intention plutôt à l'intérieur de vous. Déposez-la dans l'espace de votre cœur. Et quand vous serez prête,
Ouvrez doucement les yeux, qu'on puisse commencer cette belle pratique ensemble. Alors, on va réchauffer légèrement le corps par des rotations de la tête, tout en douceur. Alors, rotation vers le bas, vers la droite et vers la gauche. Donc, gauche, bas, droite, bas. Si vous voulez aller vers l'arrière, assurez-vous d'allonger la nuque, de rien compresser. Donc, allongez le devant pour éviter de compresser l'arrière. La prochaine fois que vous arriverez au centre, relevez la tête et on fait la même chose sur le côté, côté droit, côté gauche. Excellent. Bougez vos épaules à votre façon, dans un sens puis dans l'autre. Bougez vos bras. Ça peut être comme si c'était des ailes. Vous pouvez faire des rotations. Donc ici, l'important, c'est de faire bouger vos articulations. On bouge aussi ici de gauche à droite. Commencez à mettre le corps en mouvement. Et vous pouvez enlever le bloc si vous en aviez un. Faire bouger les hanches, donc mettre les pieds un sur l'autre et tout simplement faire des petits mouvements comme si on avait les ailes d'un papillon. Toujours se rappeler qu'il est normal qu'en début de pratique, les genoux soient beaucoup plus élevés que si on était en fin de pratique, voire même en fin de journée. Donc, moi, au début de la journée, mon corps est beaucoup plus rigide qu'en fin de journée. Allongez les jambes, faites des rotations avec les pieds, donc bougez à votre façon. Bougez les orteils, les genoux. Et voilà, on est prêt à commencer. Alors, je vous invite à aller dans la posture de l'enfant, les jambes écartées, déposer les fessiers sur les talons. Ça peut être sur votre bloc aussi. Allongez les bras et déposez le front au sol. Ouvrez les yeux ici. Habituellement, dans l'enfant, on ferme les yeux. Ici, ouvrez les yeux et observez ce que vous voyez. Alors, dans la vie, on voit souvent les choses de près, comme s'il y avait uniquement cette façon de voir. Alors ici, est-ce qu'il vous est possible de voir plus loin? Est-ce qu'il est possible de concevoir qu'il y a autre chose derrière le tapis que vous voyez? Fermez maintenant vos yeux et observez ce que vous voyez de l'intérieur. Est-ce que vous ressentez des tensions? Comment vous les voyez, ces tensions? Est-ce qu'il y a des images qui se présentent à vous? Est-ce que vous pouvez voir au-delà? Qu'est-ce qui se cache derrière cette tension? Doucement, ramenez les mains sous les épaules et faites rouler la tête pour aller sur le dessus de la tête. Ramenez les genoux pour que les jambes soient parallèles.
Laissez retomber les bras de chaque côté, donc les paumes sont tournées vers le ciel. Et encore ici, observez ce que vous voyez. Est-ce qu'il est possible de voir le monde autrement? Se rappeler qu'il y a toujours un autre côté derrière la pièce. Un côté pile, un côté face, un côté yin, un côté yang. Donc ouvrir les horizons, ouvrir la perception, ouvrir le regard pour voir autrement. Doucement ramenez les mains, redescendez les fessiers, prenez une pause dans l'enfant, respirez profondément. Et doucement déroulez la colonne, ancrez les orteils et déroulez tout le corps au complet. Soyez consciente du mouvement de chaque vertèbre qui s'empile l'une sur l'autre et ramenez la tête au dernier moment. Excellent. De cette posture, je vous invite à faire un grand pas avec votre pied droit. Pliez le genou pour qu'il soit au-dessus de votre cheville pour vous retrouver dans un guerrier. Donc, n'ayez pas peur de réajuster le pas. Ramenez votre pubis vers votre nombril. Poussez votre talon à l'arrière. Descendez les fessiers. Et une fois que votre fondation est bien placée, allongez la colonne, roulez les épaules vers l'arrière, laissez-les redescendre vers le bas. Entrez votre menton pour rallonger la nuque et à l'inspire, soulevez les bras. Ouvrez les doigts, descendez les épaules. Et ici, respirez. Fixez un point devant vous. Concentrez-vous. Alors, est-ce que dans la vie, vous arrivez à vous concentrer, à avoir un point focus, à voir qu'une seule chose, parce que pour un instant, c'est ce qui est important. Rien d'autre n'existe que ce point devant vous. Doucement, rabaissez les bras et ramenez le pied soit à l'arrière, pied droit ou le pied gauche à l'avant, comme vous voulez. Et on refait la même chose de l'autre côté. Alors, grand pas avec la jambe gauche, on positionne notre guerrier, on pousse le talon vers l'arrière, le genou au-dessus de la cheville, le pubis ramené vers le nombril. Une fois que notre posture est bien ancrée, on allonge le corps, on roule et descend nos épaules, entrez le menton, allongez la nuque et à l'inspire, soulevez les bras. Respirez ici et fixez un point devant vous. Est-ce le même point? Vous est-il possible de garder le focus, de laisser passer les pensées pour demeurer concentré sur ce que vous voyez?
Le corps respire seul. Et vous, vous êtes parfaitement concentré. Doucement abaissez les bras, ramenez les jambes l'une avec l'autre plutôt, et roulez le corps doucement jusqu'à ce que les mains touchent le tapis. Pliez les genoux, ramenez ceux-ci au tapis. Et vous pouvez peut-être prendre votre bloc, peut-être en aurez-vous besoin, peut-être pas. Donc ici, on va s'installer dans les jambes de la vache. Alors, placez les deux genoux l'un au-dessus de l'autre. Si ce n'est pas possible, vous pouvez placer la jambe de cette façon. Vous pourriez aussi vous asseoir sur un bloc. Donc, tout est possible. L'important, c'est de respecter son corps. Une fois que vous avez choisi la version pour vous, descendez vers l'avant jusqu'à ce que vous ayez des sensations dans les fessiers. Il se peut que ce soit très près, très loin, tout est parfait. Une fois que vous y êtes, observez ces sensations. Que voyez-vous à l'intérieur de celle-ci? Pouvez-vous demeurer uniquement dans la vision de cette sensation? Ou le mental tente-t-il de vous en dévier? Si vous êtes inconfortable, mais sans vous blesser, que vous avez une sensation, que vous avez envie d'en sortir, est-ce que vous pouvez voir au-delà, plus loin que cette sensation, pour arriver à trouver un confort malgré? Et doucement, ramenez les jambes plutôt, je m'excuse, soulevez le dos et on retire le bloc si on en avait un pour changer le croisement. Important pour notre corps d'être égal des deux côtés. Donc, je vous laisse le temps de vous replacer. Une fois que vous êtes confortable, même chose que l'autre côté. Vous penchez vers l'avant jusqu'à ce que vous trouviez l'espace confortable pour vous, pour avoir une sensation, mais dans le respect de votre corps. Est-ce que vous êtes capable de percevoir, de voir vos limites? Ici, c'est une bonne posture pour voir sa limite. Est-ce que je vais au-delà de la limite? Ou est-ce que je ne vais pas assez loin? Peut-être est-ce que j'ai peur de la sensation? Alors, voyez tout ce qui se soulève en vous. Faites-vous cette posture dans le lâcher-prise, dans la bienveillance? Ou êtes-vous plutôt dans le non-respect de votre corps et dans la résistance?
Aiguisez votre regard intérieur. Et doucement, revenez. Décroisez les jambes, on va faire de doux mouvements d'essuie-glace. Et ici, je vous invite à trouver une posture assise confortable pour vous. Donc, ça peut être en indien, ça peut être en diamant, ça peut être avec ou sans bloc, peu importe. L'important, c'est d'être confortable. Et une fois que vous avez trouvé votre posture assise, allongez les bras, croisez-les devant au niveau des coudes, donc un bras ou l'autre sur le dessus, vous ferez l'autre par la suite. Croisez au niveau des coudes. Ici, vous pouvez laisser l'arrière, le dos des mains se toucher ou encore, si c'est possible pour vous, de croiser les mains pour que les paumes se touchent. Soulevez les coudes pour qu'ils soient à la hauteur des épaules. Et ici, on garde les yeux ouverts. Donc, on a une nouvelle façon de voir. C'est la vision de l'aigle qui voit de chaque côté. Alors ici, s'il y a un obstacle devant vous, si la vie met un obstacle sur votre chemin, est-ce que vous êtes capable de voir au-delà de l'obstacle? Accueillez ce qui se présente à vous. Tout est parfait. La prise de conscience, c'est la première étape du changement. Respirez. Et doucement, décroisez les bras et on croise en sens inverse. On plie au niveau des coudes, on replace nos mains. On soulève les coudes au niveau des épaules et à nouveau, on regarde devant nous. Ici, physiquement, on travaille notre regard périphérique. Et on peut ramener cette façon de voir le monde dans la vie quotidienne pour avoir une vision différente de ce qui nous arrive. Inspire profondément. Expire et ouvre les bras. On redescend. Alors, pour clore cette pratique, vous pouvez demeurer en posture assise ou vous pourriez vous coucher dans la posture de Shavasana. Une fois que vous avez choisi votre posture, que vous vous y êtes installé, je vous invite à fermer les yeux pour tourner le regard vers l'intérieur. Portez un regard bienveillant sur vous, sur votre corps. On a souvent tendance à avoir un regard de jugement sur son propre corps, sur sa forme, sur son manque de souplesse parfois. Rappelez-vous que sans votre corps, rien n'est possible. Alors, important de développer la bienveillance et le non-jugement.
Est-ce qu'on peut voir au-delà de l'apparence physique de soi ou d'une autre personne? Est-ce qu'on peut voir la lumière à l'intérieur de soi? Le beau, le bon. Est-ce qu'on peut voir la lumière à l'intérieur de l'autre? Le beau et le bon. Est-ce qu'on peut voir tout l'amour qui se cache parfois derrière un reproche que l'on reçoit? Est-ce qu'on peut voir au-delà d'un malaise physique qui nous empêcherait pour un temps de vaquer à nos occupations? Qu'est-ce que ce malaise peut vouloir dire pour moi? Qu'est-ce que cette inaction peut vouloir dire pour moi? Voir au-delà de la frustration. Respirez ici. Ancrez en vous cette nouvelle façon de voir, de percevoir au-delà. Percevoir la lumière, percevoir l'amour, percevoir la beauté chez l'autre et chez soi. Ramenez votre attention vers votre cœur. Imaginez une douce lumière à l'intérieur de celui-ci. Une lumière de beauté, d'abondance, d'amour, qui à chaque respiration se répand de plus en plus dans votre corps pour regagner chacune de vos cellules. Que chacune de vos cellules voit la beauté en tout. Que chacune de vos cellules voit l'amour. Et laissez cette douce lumière émaner à l'extérieur de vous. Pour toucher votre environnement, toucher les personnes que vous allez croiser. Leur distribuer cette lumière pour qu'à leur tour, ils puissent voir au-delà. Voir au-delà de la colère, de la tristesse, du jugement, de l'arrogance. Voir ce qui se cache au-delà. Et y mettre de la lumière. Je vous invite à reprendre contact avec votre corps,
à faire bouger à votre façon doucement celui-ci, en commençant idéalement par les extrémités. À nouveau, ramenez les mains sur votre cœur. Et prenez le temps de remercier votre corps. C'est grâce à lui que vous avez pu faire cette pratique. Voyez tout ce qu'il est capable de faire sans même que vous vous en rendiez compte. Le corps est extraordinaire. Toute la beauté, toute sa beauté se cache à l'intérieur. Doucement, vous pouvez ouvrir les yeux. Alors, j'espère que cette pratique vous a plu, que vous avez pu porter un regard différent sur votre être. Et je vous invite cette semaine à porter un regard différent sur les choses, sur la nourriture, sur les êtres, sur les situations, surtout en fait. Portez un regard différent pour voir au-delà de la première perception, au-delà de l'apparence. Alors, je suis honorée d'avoir pratiqué avec vous. Je vous remercie du plus profond de mon cœur. Et n'hésitez pas à faire rayonner le yoga de toutes les façons possibles. Et une des façons, c'est de partager cette vidéo et toutes celles que vous faites ou que vous visionnez sur ma chaîne ou sur toute autre chaîne. Que la lumière soit avec vous. Namasté.